Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris destinée aux gamers. Il s'agit de la toute nouvelle Logitech G403 Prodigy. C'est donc le troisième produit de la gamme Prodigy, après le casque et le clavier qu'on vous a déjà présenté en vidéo. Toujours le même principe, des produits relativement simples qui se veulent destinés principalement aux nouveaux venus dans le monde du gaming. Cette nouvelle souris est proposée en deux versions, à savoir une version filaire au tarif de 69 € et une version sans fil au tarif de 119 €. Dans les deux cas, elle dispose d'un temps de réponse de 1 milliseconde, d'un rétroéclairage RGB sur plus de 16 millions de couleurs et de 6 boutons programmables. Pour cet essai, nous disposons de la version sans fil qui peut bien évidemment être également utilisée en mode filaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer tout ça ensemble et on passera ensuite sur le design et l'ergonomie de la souris, ses fonctionnalités et ses performances. On commence donc avec un petit unboxing rapide et en accéléré comme d'habitude. Donc la boîte est plutôt classique, ça va être une boîte cartonnée avec donc à l'intérieur la souris qui va être bien protégée dans un petit moule en plastique. En plus de la souris, on va retrouver donc un petit livret ici de garantie avec un câble qui va être plutôt bien pensé dans la boîte pour pas qu'il soit forcément trop plié. On va avoir en plus donc la rallonge pour le dongle USB et donc le dongle USB de la connexion sans fil. En plus, on va avoir ici un petit poids de 10 grammes pour pouvoir lester la souris et donc la G403 qui est là entre mes mains. On commence avec une présentation générale de cette nouvelle G403 qui dispose d'un design plutôt classique. À première vue, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait trouvé chez la Razer Decider ou encore chez certains produits de chez Zowie par exemple. Du côté du look, c'est également très sobre pour une souris destinée aux gamers, avec une construction majoritairement en plastique et des tons noirs mat, ainsi que quelques revêtements en soft touch. On passe maintenant dans les détails de cette Logitech G403 avec tout d'abord les deux boutons principaux. Il dispose d'une forme légèrement incurvée, très pratique pour avoir une bonne prise en main de la souris, et surtout d'interrupteurs disposant de ressorts, offrant en pratique une excellente réactivité. Ils offrent également une durabilité de 20 millions de clics, ce qui devrait être largement suffisant même pour les joueurs de MOBA. Entre ces deux boutons, on va retrouver une molette en gomme avec des textures striées, ainsi qu'un rétroéclairage personnalisable. Elle est bien évidemment cliquable, mais ne dispose pas d'un défilement à l'horizontale. Comme souvent, on retrouve derrière cette molette un petit bouton qui va permettre par défaut de cycler entre les différents niveaux de sensibilité afin d'ajuster son DPI en fonction des différents événements in-game. Sur l'arrière de la G403, on va retrouver le logo de Logitech Gaming qui est également rétroéclairé. La souris est surtout pensée pour les joueurs droitiers et ne dispose donc pas de bouton sur sa façade droite. On y retrouve cependant un large revêtement en élastomère qui permettra d'avoir un meilleur grip lors de l'utilisation. On retrouve également une zone de grip sur la façade gauche, mais surtout deux boutons qui vont pouvoir être activés facilement depuis le pouce. À l'utilisation, l'activation est très simple, voire peut-être même un peu trop sensible, ce qui fait qu'on arrive parfois à cliquer sur les deux boutons simultanément. On passe maintenant à l'arrière de la souris où on va retrouver tout d'abord deux patins en téflon en forme d'arc de cercle positionnés à l'avant et à l'arrière de la souris. Ils permettent d'obtenir en pratique une glisse plutôt correcte. On retrouve également une troisième zone de glisse positionnée autour du capteur sur lequel on reviendra un peu plus tard. Toujours sur la partie arrière de la G403, on va également retrouver une petite trappe aimantée où il sera possible de venir insérer un poids supplémentaire de 10 grammes. Donc le changement se fait très facilement, même si au final en pratique la différence de 10 grammes n'est pas forcément très visible. On retrouve aussi un petit switch qui va permettre tout simplement de mettre la souris hors ou sous tension lors de l'utilisation sans fil. L'utilisation sans fil, on y vient justement puisqu'elle va se faire très facilement grâce à un transmetteur 2,4 GHz proposé sous la forme d'un petit dongle USB. Il suffira tout simplement de venir brancher celui-ci sur son ordinateur et la connexion s'effectue ensuite automatiquement en quelques secondes. Un câble tressé d'une longueur d'à peu près 2 mètres est également proposé avec la souris. Celui-ci pourrait être utilisé soit pour servir de rallonge pour le dongle USB qu'on vient de présenter, soit directement pour utiliser la souris en mode filaire ou tout simplement pour venir recharger la batterie interne. Dernier point concernant l'ergonomie de la souris, c'est bien évidemment sa prise en main. De par son gabarit plutôt moyen, il pourrait être utilisé à la fois en claw grip ou en palm grip, voire également en fingertip grip. C'est donc une souris qui va convenir à la majorité des joueurs. On passe maintenant aux fonctionnalités de cette souris Logitech G403 Prodigy avec la présentation du logiciel qui accompagne. C'est donc le logiciel classique de Logitech qu'on avait déjà découvert sur tous les périphériques récents de la marque. Depuis celui-ci, on va pouvoir directement changer donc les différentes actions des boutons. Il faudra tout simplement choisir le bouton de son choix, puis ensuite choisir l'action à affecter. Donc on va pouvoir mettre des raccourcis de souris, des raccourcis de frappe ou directement créer ses propres macros. Toujours sur le même écran, on va pouvoir régler différents niveaux de sensibilité, donc de 200 dpi jusqu'à 12 000 dpi. On pourra ensuite passer d'un niveau à l'autre directement avec le bouton placé ici au milieu de la souris si on affecte cette action à ce bouton. Au niveau du taux de rapport, on va pouvoir monter jusqu'à 1000 Hz. Sur le deuxième écran, on va pouvoir gérer tout ce qui va être gestion du rétroéclairage, donc on va avoir deux zones, une au niveau de la molette, une au niveau du logo ici. Sur chaque zone, on va pouvoir choisir donc l'effet, donc soit désactiver, soit un effet cycle de couleur, soit directement un effet de pulsation. Si on ne met pas forcément d'effet, on va avoir un éclairage qui va être donc de couleur fixe,
sur lequel on va pouvoir venir sélectionner la couleur. Donc tout ça, ça se fait relativement facilement, rien de spécial là-dessus. Dommage cependant qu'à la différence des souris de StickSeries par exemple, il ne soit pas possible d'avoir des éclairages qui vont être directement affectés par les événements in-game. On retrouve également une troisième fenêtre qui va permettre de constater l'autonomie restante au niveau de la souris. Donc ici on voit que j'ai une autonomie de 5 heures, ce qui correspond à peu près 24% de la charge. Selon les paramètres qui vont être affectés, par exemple ici si on n'enlève aucun éclairage, on peut constater que l'autonomie va être largement augmentée avec ici 3 heures de plus. Dans l'ensemble, le logiciel est plutôt intuitif, même s'il ne permet pas une personnalisation énorme à l'image de certains produits de la concurrence. On passe maintenant aux performances de cette nouvelle Logitech G403 et pour le coup celle-ci n'a vraiment rien à envier aux meilleurs produits du marché. C'est notamment grâce à l'intégration d'un capteur optique excellent, tout simplement le PixArt PMW 3366. Pour être clair, c'est le même capteur que l'on retrouvait sur la Logitech G900 qui est à l'heure actuelle la meilleure souris de la marque. En pratique, il permet d'atteindre une sensibilité pouvant monter jusqu'à 12 000 dpi avec un taux de réponse de 1 milliseconde. Ça permet ensuite de profiter pleinement de ces jeux sans la moindre latence, même en utilisation sans fil, et ça c'est vraiment un bon point. La souris a été testée sur de nombreux jeux et notamment des FPS. Elle s'en sort de façon très correcte, même si l'absence d'un bouton sniper pourrait être un peu regrettable. Sur les MOBA, l'activation très rapide et précise des boutons est un bon avantage, cependant sur les MMO, on pourra regretter un manque de boutons qui ne permettra pas forcément de profiter pleinement de toutes ses compétences. Concrètement, au niveau des performances, pas grand chose à reprocher à cette G403, c'est vraiment du tout bon, notamment grâce à ce capteur très performant. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle Logitech G403 Prodigy. Globalement, c'est une souris très correcte qui propose à la fois des fonctionnalités plutôt simples mais des performances très élevées qui devraient s'adapter à la majorité des joueurs. L'atout numéro 1 bien évidemment dans cette version, c'est le sans fil, surtout avec un taux de réponse de 1 milliseconde, ça la place comme une des souris sans fil performantes les moins chères du marché. Cependant, le tarif reste toujours assez élevé à notre goût, avec donc un prix de 119 € pour cette version sans fil et un tarif de 69 € pour la version filaire. Si vous n'avez pas forcément besoin d'une connexion sans fil, on vous conseillera plutôt de vous orienter vers la Logitech G402 qui est disponible aux alentours des 49 € ou encore mieux vers la Logitech G502 qui est tout simplement un de nos modèles favoris et qui est maintenant disponible pour environ 69 €. Dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver des liens pour commander toutes les souris qu'on vient de citer. Vous trouverez également un lien vers un test complet de cette nouvelle Logitech G403 publié sur gamertech.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires de la vidéo. Et puis comme toujours, si vous souhaitez suivre plus de tests de périphéries destinés aux gamers, je vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne Gamertech. Et moi je vous dis à très bientôt.